vous parler ce matin, vendredi 21 avril 2017, en rappelant que cette nuit, il y a eu l'attentat des forces de police sur les Champs-Élysées. Ce n'est pas le sujet de notre vidéo de ce matin. Je vais vous parler de linguistique, de tout ce que nous apprend la linguistique au niveau anthropologique. Les deux sources de l'anthropologie, pour moi, c'est la linguistique et la religion. Et dans les deux cas, on nous parle énormément du masculin et du féminin, mais aussi de l'existence de groupes, de communautés, de communions, de nations. Puisque les langues sont nationales quelque part. Et je vais commencer par la question de la traduction. Les traducteurs sont des gens qui faussent un peu les pistes. Ils peuvent, notamment, on n'a pas accès au texte d'origine, ils peuvent occulter la question des synonymes, par exemple. Le fait de changer de terminologie peut ne pas être répercuté au niveau de la traduction. C'est vrai dans le cas de la Bible, hein. C'est vrai en ce qui concerne Nostradamus, qui a été énormément traduit aussi. Et dans les deux cas, il est clair que ne pas revenir, ne pas avoir accès à la langue d'origine est un handicap considérable pour le chercheur. Notamment parce que la terminologie est déterminante. Dans le cas de Nostradamus, ça permet notamment de relier certains quatrains à certains textes en prose, en montrant la similitude de vocabulaire. Ce que j'ai fait dans mes travaux, notamment dans mon post-doctorat de 2007, consacré à Jean-Gilles Rechac et à la Renaissance et à la naissance de la critique nostradamique au XVIIe siècle. Et dans le cas de la Bible, dans le cas de eh bien là aussi, il y a à la fois des similitudes à mettre en évidence, mais aussi des différences terminologiques. Et les deux sont importantes. Des similitudes qui montrent dans certains cas qu'il y a pu y avoir des emprunts ou des décalques d'un chapitre sur un autre, et des différences qui montrent aussi qu'il y a des hiatus entre tel et tel chapitre. Par exemple, entre le chapitre 1er et le chapitre 2 de la Genèse, on n'emploie pas les mêmes verbes pour parler de la création. On parle de la bria, du verbe de bara, qui veut dire créer, dans le chapitre 1, et ce terme n'est absolument pas utilisé dans le chapitre 2, quand on parle de la création de la femme, et même de l'homme. C'est le verbe yatsar, qui a donné la Yetzira, le Sefer Yetzira notamment, qui est un grand texte kabbalistique. C'est pas la bria du premier chapitre, c'est la Yetzira du deuxième chapitre. Et dans certains cas, bien entendu, les traducteurs peuvent utiliser le même verbe, dans d'autres cas, non. Mais effectivement, l'expression « et Dieu créa la femme » est ambiguë, puisque ce n'est pas le verbe bria, bara, qui est utilisé pour la création de la femme, mais le verbe yatsar. On pourrait parler aussi de la différence entre le mâle et femelle dans le chapitre 1, Zachar et Nekeva, et l'homme et la femme dans le chapitre 2, Ish et Isha. Et tout ça peut être occulté par la traduction. On pense aussi au fait qu'on passe au chapitre 1 de Elohim à Yahvé Elohim dans le chapitre 2 et dans le chapitre 3. Pourquoi ces différences de dénomination de Dieu, qui sont d'ailleurs souvent rendues, effectivement, par les traducteurs, par des expressions un peu différentes, mais sans expliquer au niveau
par des notes en disant voilà, ben, j'ai employé cette expression-là parce que, effectivement, curieusement, c'était pas les mêmes termes en hébreu, par exemple, ou c'était pas la même combinatoire de termes. Donc ça, c'est autant. Bon, donc les traducteurs, on dit souvent que ce sont des traîtres aussi, avec l'expression italienne traduttore, traditore. Mais effectivement, les traducteurs peuvent nous égarer et occulter certaines pistes. Dans un DEA que j'ai soutenu à Lille 3, j'ai néanmoins montré que lorsqu'on traduisait au XVIe siècle du français vers l'anglais, qui était assez courant, notamment dans le domaine des traités d'astrologie, parce que c'est mon domaine, eh bien, on retrouvait souvent les mêmes termes en anglais qu'en français, soit parce que ces termes existaient déjà en anglais, soit parce qu'ils avaient pu être créés et forgés de toutes pièces pour correspondre aux termes français. Donc il y a beaucoup de choses à dire à ce sujet. Alors je passe à un autre aspect de la linguistique. C'est au niveau donc des possessifs. On a déjà parlé à d'autres occasions. Mais il est clair que si nous avons le nous et le vous dans la plupart des langues, c'est bien parce que il y a une diversité de communautés, une diversité de groupes. On ne peut pas dire nous si c'est tout le monde. On ne peut pas dire l'humanité, on ne peut pas parler en tant que nous, si ce n'est pour s'opposer à autre chose, qui est le vous, justement, ou qui est le il. Donc, il y a déjà cette incitation à assumer notre communauté d'appartenance. Euh, et d'ailleurs, le mot communauté est un mot très important. On ne peut pas parler de quelque chose de commun si on n'a pas une liste d'objets ou de mots qu'on peut relier entre eux. Et donc, par conséquent, là encore, on ne peut pas penser les choses sans avoir un échantillon assez large de population. Il est évident qu'au niveau purement individuel, ça ne fait aucun sens. D'où l'importance du collectif. À ce propos, encore une fois, la grande ambiguïté morphosémantique de la langue, c'est que quand on emploie le possessif, le moi, le nous, le nôtre, eh bien finalement, qui parle, qui s'approprie ce jeu, qui s'approprie ce nous. Ça nous permet de revenir encore une fois sur le plan biblique. L'expression Yahvé Elohim, qu'on trouve au chapitre 2 de la Genèse, ou au chapitre 3, est impropre. L'expression qui est acceptable, c'est Yahvé Elo et nous. C'est-à-dire Yahvé qui est notre Dieu et qui n'est pas. Ça ne veut pas dire que ce soit le seul Dieu, mais c'est le Dieu que nous reconnaissons. Et il peut y avoir d'autres dieux, bien entendu. D'ailleurs, c'est ce que laisse entendre le préambule du décalogue. Tu n'adoreras pas d'autres dieux que moi. Elim Cherim. Donc, il y avait encore une fois différents dieux qui pourraient éventuellement correspondre à différentes communautés. Il est curieux que ces mots communisme et communauté aient été stigmatisés récemment et que finalement on a l'impression que la recherche d'un point commun au sein d'un groupe donné soit en quelque sorte stigmatisée. Bien évidemment, la langue nous rappelle qu'il y a aussi le masculin et le féminin. Et qu'on ne parle pas, notamment dans le cas de l'hébreu par exemple, on ne parle pas à une femme, on ne s'adresse pas à une femme comme à un homme. Aussi, donc on voit bien à quel point la langue renvoie à l'anthropologie. Et aussi, et je terminerai là-dessus, puisque je n'ai pas beaucoup de temps ce matin, en disant que le changement, même le futur, puisque rester dans le domaine grammatical, le futur n'est pas forcément un progrès par rapport au passé.
je ne crois pas du tout à un progrès linéaire, je crois plutôt à un progrès cyclique, avec des pauses, avec des retours en arrière, avec des régressions, puis des progressions. La notion de progrès ne fait sens que par rapport à la notion de régression. Et on pense d'ailleurs à regret. Donc la linguistique nous rappelle quand même, est un garde-fou contre les dérives philosophico-métaphysiques qui voudraient que nous soyons tous identiques et que le temps soit complètement linéaire. C'est totalement en contradiction avec tout le champ linguistique et tout le champ religieux, puisque je viens de montrer, il me semble, que le religieux et la linguistique faisaient bon ménage.